Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui on visite trois lieux. Le premier c'est une ferme, vous allez voir, on va pas rester très longtemps. Il y a une morgue et ensuite encore une maison abandonnée qui est magnifique, qui est démolie à l'heure où je vous parle. Donc c'est super sympa de visiter trois lieux en un coup. La semaine prochaine par contre préparez-vous parce que vous n'avez jamais vu ça de votre vie, honnêtement, sauf si vous êtes milliardaire. On va visiter en 2 semaines deux villas, une à côté de l'autre, qui sont en vente actuellement publique. Voilà, je vous dirai plus la semaine prochaine sur l'histoire du lieu, etc. Mais il y a vraiment une histoire de dingue. Donc on se retrouve comme d'habitude à la fin de la vidéo. Enfin, je vais parler pendant toute la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces si vous aimez ce genre de contenu. On se retrouve en tout cas à la fin de la vidéo. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, c'est pas une, ni deux, mais ni trois. Enfin, c'est trois lieux. Voilà. Le premier lieu, c'est une ferme qui est vraiment à la fin de sa vie, on va dire. Malheureusement, pourtant elle est très jolie. Hein, honnêtement, elle se trouve dans un endroit assez sympathique. Voilà. Donc c'est vraiment bon. Je trouve ça sympa à visiter quand même. Après, il y aura une petite morgue, vous verrez. Ceux qui me suivent l'ont déjà vu, c'est sûr et certain. Mais bon, je voulais la faire aussi en grande vidéo parce que c'est toujours appréciable de voir une morgue. Enfin, appréciable. C'est pas appréciable de voir une morgue, mais vous m'avez compris. Après, il y aura une maison abandonnée qui est assez jolie, je trouve. Regardez, ici, c'est des escaliers en briques. Vous voyez, je ne vais pas faire le tour de toutes les pièces, etc. On va aller très vite aujourd'hui. Comme ça, je ne vous ennuie pas. Et en même temps, on passe dans différents lieux. Euh, voilà. Ça, c'est toujours sympathique, en tout cas, à visiter, parce qu'il y a quand même des choses qui sont... Regardez, on voit la moisissure sur les murs, la fenêtre qui est complètement défoncée. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette ferme. Alors, vous avez vu l'extérieur de la ferme dans l'intro. J'espère que vous avez regardé l'intro quand même. Voilà, sinon allez la revoir, tout simplement. Et en tout cas, regardez les carrelages, moi je les trouve très jolis. C'est vraiment des carrelages typiquement fermes des années... voilà, ça date honnêtement, je pense, années 50-60. Mais c'est très joli. Alors, regardez ici, on voit encore le tapis sur le mur qui prend très très cher avec le temps. Donc on va pas s'éterniser non plus dans le temps. Et j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes voilà, un bon dimanche. C'est une visite, vous allez voir, très courte dans cette ferme. Là, je vais ressortir tout doucement. Donc je vous montre quand même deux, trois petits détails. Alors je peux vous dire qu'il y a du lourd qui arrive. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai des villas de luxe. Enfin voilà, j'ai vraiment des trucs de fou. Il y aura une vidéo en deux parties, parce que c'est deux maisons différentes, mais qui appartiennent à la même propriété et qui sont en vente. Alors si vous êtes belge, vous avez dû sûrement voir ça aux informations. On a eu l'occasion de le visiter avant qu'il soit en vente. On savait très bien que c'était pas fort urbex, mais je vous expliquerai l'histoire. Donc ça c'est très très joli. Alors ici les trois lieux, j'ai aucune histoire. À part dans le prochain, voilà, dans celle-ci. Alors c'est toujours impressionnant d'écouter ça, honnêtement. Moi ça me fait toujours triper. Je sais pas pourquoi, ça doit être les films d'horreur, je pense. Donc là on va rentrer dans le lieu, c'est une morgue dont je vais couper l'essentiel parce que voilà, on va pas non plus... je vais pas vous endormir sur la vidéo, c'est pas le but. On est dimanche, c'est l'automne, il faut qu'on se bouge les fesses. Voilà. Donc on va essayer d'aller au plus vite. Donc on va dans cette mort qui est magnifique, je trouve. Alors il faut vous dire que mon tonton est endormi moi. Mon tonton est décédé et il est, voilà, il est enterré ici. Donc ça m'a fait bizarre de revenir dans cette pièce, surtout que je ne savais pas du tout qu'on allait là. Et c'est quand je suis arrivé devant, en fait, que je me suis dit, attends, je suis déjà venu ici. Et donc, du coup, j'ai été lui rendre une petite visite. Voilà. Et regardez cette mort qui est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique, je trouve. Elle est vieille, hein, elle est d'époque. Alors, il y a une porte qui ne s'ouvre plus. Alors, on va voir la date. Regardez. Ça date, hein, honnêtement. Voilà. Comme je vous ai dit, je vous fais des petits plans. Parce que ça ne sert à rien de vous faire toute la visite d'un truc tout petit comme ça. Mais je vous montre un peu les détails.
Mais ça doit être impressionnant quand même à l'époque. Regardez, on avait un corps là-bas. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'est des rainures. Je pense que c'était. Est-ce que c'était pour embaumer le corps? Je ne sais pas du tout. Et on voit la croix en détail qui, malheureusement, Jésus s'est fait chier dessus, comme on peut dire, par un oiseau. Voilà, bah, ce deuxième lieu, c'est terminé. On passe sur une maison qui est avec un avis de démolition, qui va être démolie sous peu, voilà, ou très peu de temps. Enfin, je ne suis pas passé devant récemment, donc je ne peux pas dire qu'elle est encore active ou pas, mais j'ai un doute. Je pense qu'elle est démolie maintenant, mais avec tout dedans, hein. Donc eux, ils se tracassent pas, ils arrivent avec les pelleteuses. Voilà, au revoir la maison, hein. Et puis ils vont reconstruire certainement une nouvelle maison dessus, ce qui est bien triste. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez, le matériel, enfin voilà, être matérialiste, c'est un peu bizarre, mais je le suis de moins en moins. Vous voyez pourquoi? Regardez ici, les tapisseries au mur sont splendides, je trouve. Alors, je ne sais pas du tout à quelle époque on faisait ça, mais je trouve ça très joli. Alors, c'est une maison vraiment, pas une maison de pauvre, hein, c'est une maison moyen. Enfin, vous voyez, ça a l'air moyen, je pense. Mais c'est très joli, voilà, très très joli. Alors, regardez, il y a des tableaux au mur encore. Des petites fleurs. Ouais, il y a vraiment de tout. Il y a encore des bouteilles d'alcool aussi si on veut faire la fête. Bon, ça, c'est certainement un Urbexer qui a mis ça en place. Et ça, c'est notre fameux roi et la reine Mathilde. Donc le roi Philippe et la reine Mathilde. Donc on voit bien qu'on est en Belgique. Mais bon, voilà, je vous donnerai pas l'adresse non plus. Mais c'est très joli. Donc à l'époque, je pense qu'ils sont princes. Ils sont encore princes et princesses. Alors, regardez comme c'est joli, hein. Je trouve que... Alors je ne sais pas si la personne dormait là à un moment donné. C'est assez bizarre, il y a deux, on dirait qu'il y a deux lits dans cette pièce, mais là c'est plutôt un fauteuil adapté. Alors on voit qu'ils ont reçu beaucoup de cartes postales, des visites, ou alors c'est des visites qu'ils ont fait. On n'a pas retourné les cartes postales pour justement ne pas ben voilà, déranger ça, on voulait pas... Ouais, moi je touche rarement à quelque chose dans un lieu, à part ouvrir des tiroirs et des armoires. Ben, je ne touche rien, et franchement tout le monde devrait faire pareil, parce que... On en voit de plus en plus qui touchent, qui bougent, qui machin. Enfin voilà, moi j'ai horreur de ça. Alors oui, il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est pour avoir la photo parfaite. Ben ouais, peut-être. Moi pas. En tout cas, faites toujours attention quand vous faites de l'urbex. C'est toujours important de faire attention à sa sécurité. Alors, je peux vous dire qu'on vient de 2 jours d'urbex intensif là et bah, c'était assez sympathique. On a visité plein de lieux. Un lieu magnifique d'ailleurs que j'ai hâte de vous faire découvrir. Bon, je ne sais pas si la semaine prochaine ce que ce sera, mais regardez, on a tagué les murs, mais on a tagué aussi la photo. Alors même si la maison va être démolie, même si la maison va être détruite, je trouve ça scandaleux. Parce que c'est quand même, voilà, ça appartient à quelqu'un. Mais voilà, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans cette maison. Je ne sais pas du tout pourquoi il y a des descendants et pourquoi la maison reste dans un état, voilà, qui va être démoli. Ils n'ont rien repris. Bon, tout est encore là. Je trouve ça triste, surtout quand il y a des photos, etc. Voilà. Je n'arrive jamais à comprendre pourquoi des familles se déchirent pour de l'argent ou se déchirent pour des conneries. Mais voilà. Enfin, c'est mon cas, hein. Honnêtement, je sais très bien que ma famille, c'est pas les meilleurs, quoi. Alors, il y a du canard OSC. Regardez ici, on voit encore toutes des casseroles, etc. Et on voit que c'est quand même, ça date quand même des années, moi je dirais 80-90 pour une plupart, et puis après un peu plus vieux, un peu plus jeune. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. On n'a pas la date de l'abandon de la maison. Ici, on va tomber sur une, vous voyez, une Bernadette, voilà, une petite BD. Comme je vous dis, il y a encore tout. Il y a encore une bière qui est encore pleine. On peut boire un verre hein, si on veut. Et ici, on tombe dans une pièce. Ben, c'est un peu bizarre, mais le mur s'est écroulé. On va le voir. Regardez. Et en fait, dans cette pièce et dans la moitié de la maison, ça sent le mazout. Donc certainement qu'il y avait la chaudière ou la citerne. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, je trouve ça un peu triste. Et ce qui est dingue, c'est que vraiment, la personne est partie du jour au lendemain et tout est resté à place. Donc je trouve ça un peu, je sais pas, étonnant. Vu les photos, en tout cas, des enfants et des petits-enfants, etc.,
Je me dis que ça avait l'air d'être cocooning, en fait, hein. Ça avait l'air d'être une famille aimante, etc. Enfin, voilà. En général, c'est voilà, c'est bizarre, mais voilà, moi, c'est la seule chose que je fais en général, c'est ouvrir des tiroirs ou des armoires pour voir un peu ce qui s'y passe, ce qui s'y trouve, etc. Mais c'est la seule chose que je fais dans les maisons. Voilà, on va refermer, vous voyez, toujours dans le respect des lieux. Parce qu'il faut respecter, malheureusement, voilà, même si ça va être démoli, hein, c'est pas. Moi, personnellement, je m'en fiche de que ça va être démoli pour me dire, ah, ben, je peux faire ce que je veux. Bah non, j'ai du respect pour les gens, même si un jour, cette maison ne sera plus là. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont commencé les travaux. Alors, est-ce qu'ils vont démolir une partie de la maison et garder une partie pour recommencer une maison? Voilà, je suis étonné. Là, on tombe dans une chambre à coucher qui est magnifique, vraiment. Vous voyez, encore une maison croyante. On voit qu'il y avait une vieille personne, hein. C'est pas jeune. Regardez l'escalier pour monter. Alors, j'en ai connu des escaliers, mais celui-là, c'est le pire, hein. Je pense que. Enfin, non, c'est pas le pire. Il y en a encore un récemment qu'on a fait où, honnêtement, on est monté à quatre pattes. C'est pour vous dire. Donc là, on monte tout doucement à l'étage en surveillant de ne pas tomber. Alors, regardez ici, on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un, mais non, c'était des bottes. Donc là, on est dans un étage qui est complètement ravagé, saccagé. Vous voyez, on voit que les gens ont fouillé, cassé. Voilà, je trouve ça hyper triste. Donc on va pas rentrer. Globalement, on va pas rentrer dedans parce que, bah, vous voyez, il y a une tonne de détritus à terre. Bon, c'est vraiment très triste de voir ça. Dites-vous quand même que c'est le passé d'une personne ou d'une famille. Enfin, mais je vous rassure, c'est sûrement pas des urbexeurs qui ont fait ça. Alors, regardez encore une chambre ici qui est, je trouve, dans son jus. Elle est restée telle qu'elle. Et elle est vraiment superbe. Regardez des photos d'enfants, hein, c'est pas comme s'il n'y avait pas de vie dans cette maison. Non, il y avait du texte, faire des maths, je pense. Et c'est tous des livres de cours d'époque. Imaginez que tout ça va être démoli, hein. C'est dingue, en fait. Je trouve ça hallucinant. Bon, je sais pas ce que vous pensez des trois lieux, mais moi je les trouve bah, très jolis les trois. Donc vous pouvez le mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas aimé. Comme ça me permet bah, voilà, d'évoluer. Je pense que là, on a fait le tour plutôt vite des deux premiers lieux parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais le troisième, on a pris un peu plus le temps de découvrir. Donc je trouve ça assez sympathique, un peu dynamique au début. Alors j'espère, voilà, vraiment sincèrement que ça vous a plu. Mais il y a d'autres lieux qui vont arriver, ne vous tracassez pas, il y en a plein. J'arrête pas en ce moment. Je profite avant l'hiver. Alors regardez, on voit que le plafond est en train de se laisser aller. On voit vraiment bah, que l'humidité est en train de rentrer dans la maison. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne rénovent pas ou qu'ils ne retapent pas la maison. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a racheté la maison. Des anciennes cigarettes, mais enfin une ancienne caisse de cigarettes avec des livres dedans. Une ancienne valise aussi. Ça, c'est une valise qui date des années 80, je pense 70, 80. Enfin 70, 80. Donc j'ai acheté une nouvelle lampe de poche pour les lieux bien sombres. Donc j'espère que ben, quand il y aura une maison plus sombre, on verra un peu plus clair. Alors ici, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est en néerlandais.
Et regardez, hein, les gens qui ont encore tagué les murs, les portes, etc. C'est un truc qui m'énerve. Enfin, l'étage n'est pas super intéressant, vraiment. J'ai vu mieux, j'ai connu mieux. Regardez, on voit que l'humidité, hein, c'est affolant l'humidité. Et vous voyez, dans les pièces, il y a certaines pièces, on ne sait pas rentrer parce que, ben voilà, c'est malheureusement, ben, on voit très bien que il y a plein de traces à terre, enfin plein d'objets à terre, on va pas commencer à marcher dessus. Vous voyez, on est à la vue des voisins, hein, donc il faut faire très attention quand on visite souvent des maisons abandonnées. On s'est fait attraper récemment d'ailleurs. Faudrait que je vous raconte une anecdote à chaque vidéo. Il y en a des anecdotes, elles sont vraiment très drôles. Vous voyez, l'escalier ne tient pas. Coco n'est pas encore montée à l'étage, elle va monter après moi. Et moi, je vais ressortir du lieu tout doucement en vous montrant encore 2-3 pièces du rez-de-chaussée qui sont impeccables. Alors je pense que ça a été nettoyé par quelqu'un. Vous voyez, un urbex qui voulait faire des photos, etc. Qui a nettoyé le lieu. Parce que je pense que ça devait être dans un sale état. Mais ça nous permet d'avoir des belles images aussi. Bon, j'espère que ce lieu vous a plu. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Et avec la semaine prochaine, ce sera une vidéo assez particulière. Ce sera coupé en deux. Il y aura 2 maisons, 2 villas de millionnaires. Vous allez voir, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, à la semaine prochaine. N'oubliez pas les petits pouces si vous avez aimé ce genre de contenu, les abonnements, les commentaires, etc. Et je réponds à tout le monde. Donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao!